Les amis de YouTube là, faut aller sur YouTube là. Vous allez là-bas, vous donnez l'amour, vous regardez les vidéos, faites les dons. Comme ça, après, on va faire les Genkinama comme Son Goku. L'amour, c'est important, hein. À bientôt. Ohio Minna, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue dans le Bendo, dans le Banks si tu préfères. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 12 de Fire Force, disponible tous les vendredis à partir de 19h25 sur le site de Wakanim. Tous les liens sont en description. Après une semaine d'attente, on a enfin la suite de Fire Force. Mais ça je t'en parle après, et je profite de l'intro pour te rappeler que tu peux me suivre sur mon site partenaire, Zone Otaku. En effet c'est un site qui te permet d'échanger avec des personnes du monde entier, avec un traducteur, c'est-à-dire que toi tu peux parler français, et lui là-bas, il parle japonais, toi, ça lui traduit, et lui, ce que tu vas lui dire va être traduit. Ça c'est vachement cool, et en plus de ça, il y a un blog qui retrace toute l'actualité manga, mais aussi une rubrique très spéciale où tu peux vendre tes mangas. J'ai commencé d'ailleurs à vendre les miens, à un prix dérisoire d'ailleurs. Ils seront dédicacés et tout, donc n'hésite pas, si tu es intéressé, de me contacter sur Zone Otaku. Je te mets tous les liens en description. Voilà, enfin bref, parenthèse étant passée, passons si vous le voulez bien à la review de cet épisode 12 de Fire Force. Et parler de ça, revenons d'abord sur ce qui s'est passé. Tu te souviens qu'en fait, dans Fire Force, on a découvert qu'il y avait un grand prédicateur. C'est lui le grand méchant, c'est lui qui gère et contrôle la zone, et il a des sbires comme ça à qui il charge, personnellement, d'aller transformer les individus en torches humaines. Ouais, pour faire simple, le grand prédicateur c'est un grand, mais alors un grand relou. D'autant plus que je te le rappelle, il a quand même le frère de Shinra avec lui, ce qui nous pose ainsi un double intérêt à ce personnage qui est, par la suite, d'éradiquer la menace dans Fire Force, mais aussi que Shinra récupère son petit frère, sachant qu'on a appris qu'il était l'Odora Burst, le feu sacré, voilà. Si t'as suivi, tu t'en souviens. Et donc du coup, afin d'enquêter sur Reka, la brigade numéro 8 s'était dirigée vers la brigade numéro 7, afin de demander de l'aide au chef de brigade le plus puissant, qui est Benimaru Shimon. Et durant cet épisode, on comprend pourquoi ce personnage est si puissant. Il a rétamé toute une brigade à lui tout seul, sans même forcer, et en plus de ça, on apprend qu'il a des pouvoirs de deuxième et troisième génération, et ce, en même temps. Le mec est trop loin, quoi. Le mec, il est vraiment trop fort, c'est-à-dire qu'il peut bloquer les balles et te les renvoyer. Il peut faire des sortes de lames d'épée qui peuvent tout trancher. Son pouvoir est directement rattaché au soleil. Bref, Benimaru Shimon, c'est quelqu'un. Comprend que malgré son caractère solitaire et le fait qu'il ne soit pas très bavard, ce personnage ressent en lui beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Il s'en veut. Il est certes aujourd'hui considéré comme étant le plus puissant, mais pour lui, il ne l'entend pas de cette oreille. Car lorsque l'on a autant de force que la sienne, on peut au moins protéger ses amis. Et le fait que l'on apprend durant cet épisode que ce soit Konro, qu'il est protégé face à l'attaque de cette torche humaine de niveau supérieur, et bah ça l'a coûté, car à cause de lui, Konro est maintenant atteint d'une maladie incurable, la grisaille. Car à force d'avoir trop utilisé son pouvoir, la peau de Konro se met à cramer. Et pour ça, il s'en veut. C'est hyper beau de le voir car on voit, malgré ses grands airs de personnage pouvant tout niquer, tout arracher, il est profondément atteint par cela. Car selon lui, c'est Konro qui avait tous les attributs pour devenir un chef de brigade. Il avait la sagesse, la force, le dévouement, des valeurs que selon lui, lui-même n'a pas l'air d'avoir. C'est pour ça qu'à un moment, on le voit marcher dans la rue en regardant toutes les personnes de sa brigade, eux travaillant et lui marchant, comme s'il était isolé, seul, et que selon lui, il était une sorte d'incompris. Mais attention, pas réellement incompris, mais plutôt surestimé. Pour eux, il n'est tout simplement pas digne d'être leur chef. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Dans la vie, il y a des gens qui travaillent leur charisme pour pouvoir en avoir, et des fois ça ne marche pas, et des fois ça marche très bien. Mais il y a aussi d'autres personnes qui sont nées avec ça, pour lesquelles c'est inné. Tu ne peux pas faire autrement, ils sont comme ça. C'est comme ça, ils ont du charisme, ils sont nés comme ça, et rien ne pourra changer ça. Et Benimaru fait partie de cela. C'est pour ça que Konro s'est sacrifié, car il le savait. Il le savait que Benimaru pourrait fédérer, pourrait pousser les membres de la 7ème brigade à se surpasser. Lorsque les membres de la 7ème brigade regardent Benimaru, ils y voient un vrai chef, quelqu'un qui les protégera et qui sera toujours là pour eux. Et dans ce sens, ils ont raison. Et c'est ça, réellement être un vrai chef. Pouvoir captiver les gens à tel point qu'ils peuvent croire instantanément en toi en quelques phrases. C'est notamment des pratiques utilisées par des chefs politiques, mais aussi pour des personnages de films, tels que récemment Joker. Dans la vie, on a tous besoin de croire en quelque chose. On a tous foi en nous, en une entité, à plusieurs dieux, etc. Et on a besoin de ces symboles pour nous rassurer et pouvoir aller de l'avant. Pour le cas que je viens de citer de Joker par exemple, dans une ville comme Gotham où la criminalité est à son paroxysme, où le peuple souffre, une ville qui a à deux doigts d'imploser, le Joker représente une issue de secours, un symbole que le peuple est là, qu'il existe, et que maintenant, grâce à ce personnage, il a une voix. Bon, là j'ai pris un exemple qui est carrément opposé à celui de Benimaru, car Benimaru en vrai il est cool, mais c'était pour que tu comprennes et que tu captes à quel point juste ton charisme peut fédérer des troupes, et ça c'est un truc de ouf. Enfin bref, alors que la brigade numéro 8 voulait juste aider la brigade numéro 7, ils se sont retrouvés dans un combat face à un Benimaru qui n'a pas conscience qu'il s'est fait berner par les sbires du grand prédicateur. Du coup il nous fait l'étalage de ses pouvoirs, et j'ai bien aimé sa confrontation avec Obi, car Obi est une sorte de Benimaru, mais de la 8
8ème brigade. Malgré son côté gros bras, enfantin, rigoleur, blagueur, tout ce que tu veux, il n'oublie absolument pas d'où il vient et ce qu'il est. Il est le chef de la brigade numéro 8. Et si tu touches à ses subordonnés, tu auras affaire à lui. Et ce, même s'il n'a pas de pouvoir. Et ça va peut-être te paraître bizarre, mais il m'a fait grave penser à Batman. Attention, pas dans l'idéologie, mais plutôt dans la manière de se battre. Batman n'utilise que des gadgets, certes. C'est un personnage surentraîné. Il s'estape. Mais t'as vu tous les gadgets qu'il a? Et voilà, c'est à peu près pareil. Obi sait qu'il n'a aucun pouvoir. Du coup, pour surpasser ce handicap, car lui, comme un humain normal, a peur du feu, il utilise des gadgets. Un bouclier, des fumigènes, etc. Et il a surtout une excellente force physique, comme Batman. Et il a notamment réussi à blesser Benimaru. Et c'était assez ouf parce qu'en face, tu avais un génie. Quelqu'un qui maîtrise ses pouvoirs depuis des années et des années et des années. Et un autre en face qui n'a rien et qui peut se hisser au même niveau que lui. Cela a beaucoup émerveillé les Shinra et compagnie, les personnages de sa brigade, car ils se sont rendus compte que leur capitaine est puissant. Et ça n'a pas de prix. Grâce à Konro, qui semble être la seule personne qui puisse le calmer, Benimaru va très vite se rendre compte qu'il a été berné et que les sbires du grand prédicateur sont partout. Le problème, c'est que comment les débusquer? Peut-être en les prenant à leur propre piège. C'est peut-être ça la solution. Parce qu'ils peuvent être tout et n'importe qui. Donc comment les démasquer? Pour moi, soit ils en capturent un ou les deux en les piégeant, ou soit ils les piègent, ils les défoncent et ils leur révéleront à la fin du combat les infos dont ils ont besoin. Moi, pour l'instant, je vois que ça. Mais bon, bien sûr, ça, on verra bien comment ça se passait par la suite. En tout cas, Fire Force, je commence à être beaucoup plus à l'aise avec cette série. En plus, j'ai des potes à moi qui arrêtent pas de me dire que ça va être lourd, donc du coup, je pense qu'il faut vraiment regarder. Et vu le trailer de la saison 2, qui était vachement... Saison 2, façon de parler. Mais de la deuxième partie, qui était vachement chouette, et bah, je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen que ce soit génial. Ça prend son temps à développer, à mettre en place les personnages et l'intrigue, mais je pense vraiment qu'il y a moyen. Donc, attendons de voir ce que ça va donner. Mais là, tout de suite, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir ton avis sur cet épisode, frérot Serette. Est-ce que tu as kiffé, pas kiffé? Est-ce que tu as détesté? Donne-moi ton avis sur cet épisode de Fire Force, sur ce que tu penses de Benimaru. Si mes exemples ont été pertinents, dis-moi tout dans les commentaires, vraiment frérot Serette, j'ai hâte de te lire. N'oublie pas que j'ai sorti une vidéo sur Kingdom, un manga vachement stylé. Il doit y avoir une annotation qui s'affiche, donc n'hésite pas à les regarder. Et voilà, j'attends ton avis en commentaire. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. Tu peux aussi me soutenir gratuitement sur YouTube en faisant un don ou en regardant des pubs. Et ça, c'est totalement gratuit. Donc n'hésite pas à soutenir la chaîne pour ton frérot, c'est important. Et quant à moi, je te dis sayonara frérot. Allo, allo, t'es où descends? Chaque pote dans sa coche, je repars en courant. Mais moi, j'oublie rien, je suis trop content. Je suis venu pour couper des têtes et des tympans. Réponds-moi au phone tel quand je t'appelle. Les bitches sont pressées comme si c'était Noël. Elles parlent pas chinois mais finiront au lit. Je les baisse en criant ici c'est Paris. Tant pis, je n'ai gros trop de flow, j'ai la vie devant moi. Aujourd'hui tu snobs mais demain tu suceras. Y'a que devant le daron que je regarde vers le bas. Chérie fais des squats sinon moi je te ken pas. On se connaît pas, négro, m'en veux pas, je vais faire du sale. J'avais tout prévu depuis l'époque où je regardais la. Je mets le shit dans la chaussette, pas peur qu'on m'arrête. Je m'en bats les couilles des disquettes, je prendrai pas perpète. Je mets le shit dans la chaussette.